Bonjour à toutes et à tous. Il est plus que probable que le gouvernement Barnier soit censuré dès mercredi. Si c'est le cas, Macron ne peut plus décemment rester président de la République. Il n'aura plus aucune carte en main. La gauche, et principalement la France insoumise, n'est pas la seule à prévoir et à demander la démission d'Emmanuel Macron, mais également Charles de Courson qui dit que c'est la seule solution, et même Jean-François Copé, qui était pourtant un des soutiens d'Emmanuel Macron, affirme maintenant qu'il n'y a pas d'autre solution que la démission d'Emmanuel Macron. Donc le départ d'Emmanuel Macron est une probabilité qui commence à vraiment faire son chemin et à devenir forte. Alors, il faut préparer les élections anticipées. Et le temps est très court de préparation de ces élections anticipées. Donc Manuel Bompard a écrit au ministre de l'Intérieur, qui est malheureusement Bruno Retailleau, pour lui demander ce qu'il a prévu et comment vont se passer ces élections, parce que quand même ce sont des élections très importantes. Donc je vous lis la lettre que Manuel Bompard a écrite à Bruno Retailleau. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la crise politique ouverte par Emmanuel Macron, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, pourrait conduire dans les prochains jours à la censure du gouvernement Barnier. Dans ce contexte, des voix de plus en plus nombreuses évoquent la possibilité de la tenue dans les prochaines semaines d'une élection présidentielle anticipée. L'alinéa 5 de l'article 7 de la Constitution précise qu'en cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, 20 jours au moins et 35 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Une élection présidentielle anticipée devrait donc avoir lieu entre 20 et 35 jours après la démission du président. En tant que ministre de l'Intérieur, vous êtes en charge de l'organisation des élections en France. C'est pourquoi je souhaite vous demander d'informer les différentes forces politiques des modalités d'organisation d'une telle élection, notamment sur les différents points ci-dessous. À propos de la collecte des 500 parrainages, l'alinéa 2 du 1 de l'article 3 de la loi numéro 62-1292 du 6 novembre 62 dispose que, lorsqu'il est fait application des dispositions du 5e alinéa de l'article 7 de la Constitution, les présentations des candidats doivent parvenir au plus tard le 3e mardi précédant le premier tour de scrutin à 18 h. En vertu de cet article, les présentations des candidats, et donc le dépôt des 500 parrainages prévus par la Constitution, doivent parvenir au plus tard le 3e mardi précédant le premier jour de scrutin à 18 h, soit 20 jours avant ce dernier. Pourriez-vous nous indiquer comment ce délai peut être compatible avec celui indiquant que l'élection doit avoir lieu entre 20 et 35 jours ? Dans la mesure où il revient à l'administration de procéder à l'impression et à l'acheminement des formulaires de présentation des candidats auprès des élus de chaque département, pouvez-vous m'indiquer si ces formulaires ont d'ores et déjà été imprimés, si la liste des élus destinataires de ces formulaires est à jour, et enfin, quel est le délai que vous prévoyez en cas de démission du président de la République pour l'acheminement de ces formulaires auprès des élus ? À propos de l'impression et de la distribution du matériel électoral et de la campagne de communication numérique. Les dernières élections ont été marquées en France par des difficultés dans la distribution du matériel électoral et dans l'affichage sur les panneaux électoraux. Pouvez-vous m'indiquer quelles mesures ont ou vont être prises pour assurer l'impression des bulletins de vote ainsi que l'acheminement des documents de propagande officielle ? De même, au vu des contraintes techniques inhérentes à la réalisation des clips officiels des candidats, comment envisagez-vous la possibilité pour les candidats de réaliser ces clips dans les délais constitutionnels prévus pour une élection anticipée du président de la République ?
À propos de l'inscription sur les listes électorales. Au mois de juin dernier, après la dissolution de l'Assemblée nationale, le ministère de l'Intérieur a refusé de rouvrir le délai d'inscription sur les listes électorales afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens de pouvoir voter aux élections législatives anticipées. Dès lors, compte tenu de l'enjeu décisif d'une élection présidentielle anticipée, quel délai prévoyez-vous pour assurer aux citoyens français la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales? Monsieur le ministre de l'Intérieur, une élection présidentielle anticipée serait un moment décisif pour l'avenir de notre pays. Elle doit pouvoir s'organiser le cas échéant dans des modalités permettant un débat éclairé et la pleine et entière expression démocratique du peuple français malgré les délais contraints fixés par la Constitution. Je vous remercie donc de bien vouloir partager l'état de vos travaux préparatoires aux différentes forces politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Je vous prie de recevoir, Monsieur le ministre, mes salutations républicaines, et c'est donc signé Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise.